Et coucou, bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, aujourd'hui, je viens vers vous avec cette vidéo sur l'exploitation du domaine de l'amour. Et oui, cette vidéo va vous expliquer en quelques grandes lignes, et je vais nommer comment s'aimer, comment être dans l'amour. Et avant toute chose, connaître l'amour, c'est déjà le connaître à l'intérieur de soi. C'est donc d'aller partir dans cette aventure de découverte à l'intérieur de son être, comment on fonctionne, mais aussi dans quel état nous sommes, et aller en prendre soin, et aller visiter un petit peu toutes les notions d'amour en soi pour pouvoir ensuite les exprimer à l'extérieur et en lien avec autrui. Que ça soit amical, familial, mais aussi en couple, au travail, peu importe, les notions d'amour partagées commencent d'abord par votre intériorité. Rappelez-vous l'enseignement de la semaine dernière, il n'y a rien qui ne ressemble à votre intérieur à l'extérieur. Donc tout ce qui est à l'intérieur se déploie et se manifeste comme un effet miroir à l'extérieur. Alors, nous allons commencer. Il va y avoir au moins 35, à peu près 35 notions. Comment apprendre à s'aimer et donc information, enseignement fondamental pour cette vie sur Terre dans cette incarnation et donc à ne pas oublier bien sûr puisque c'est le plus important. Alors on est en dehors du perfectionnisme et de l'égoïsme. Sachez que on remet les choses à leur place. Être en amour pour soi, être dans l'amour pour soi et développer l'amour à l'intérieur de son être, c'est bon et c'est juste. Ça fait partie de cette vérité intérieure qu'il faut découvrir. Alors, beaucoup de personnes croient qu'ils connaissent l'amour, qu'ils ont vécu l'amour dans leur couple ou qu'ils le vivent déjà et pensent connaître l'amour. Mais quand on va gratter un tout petit peu, et alors encore plus quand on va en profondeur, et comme c'est mon métier, je suis thérapeute et que moi-même, j'applique tout ce que je vous enseigne, tout ce que je transmets, tout ce que je dis pendant mes consultations ou mes stages, en fait, on ne sait pas ce que c'est l'amour. Et on ne vibre pas assez l'amour et on ne connaît pas l'amour. On ne connaît qu'un petit degré de conscience de l'amour. L'amour est tellement immense. Il est infini comme la création. Donc on n'en fait jamais le tour. Donc aujourd'hui, je vais vous donner de grandes bases. Alors, première des choses, l'amour, c'est se connecter à son cœur et à l'organe de son cœur. C'est d'être capable de concentrer son énergie, de sentir déjà en vie et d'écouter dans le silence, en présence, en conscience, les yeux fermés et d'écouter le cœur battre. Voilà. Voilà. Là, je suis avec vous, avec mon cœur. Ensuite, c'est découvrir qu'on est bien vivant et que cet appareillage, ce muscle extraordinaire, a plusieurs dimensions de conscience, de particularité, de constitution. Il n'est pas qu'un muscle, il est un organe très compliqué et à la fois en même temps très simple, mais qui va donner tout le flux sanguin à tout votre corps. Il est donc un des organes les plus importants à bien entretenir, à prendre soin et à bien connaître. Le cœur alimente tout le flux sanguin de votre corps et va permettre bien sûr l'oxygénation à votre corps à travers le sang. Diffuser ce sang de la vie, ce sang qui est fondamental dans votre corps et qui est en une certaine quantité importante, est le sang de code de toute votre vie, de tout votre système immunitaire, de toutes les informations. Il n'y a donc pas que le cerveau avec les connexions de champs électriques de ce cerveau par le système nerveux. Le corps est très complexe, a tout un mécanisme très très cohérent, très harmonieux,
formidable, extraordinaire, et nous avons toujours des grandes surprises dans les recherches au niveau médical, puisque les chercheurs justement dans ce domaine-là trouvent toujours encore de grandes surprises sur le potentiel du corps humain. Et en plus, découvrent encore d'autres choses qui n'avaient pas assez exploité sur nos organes et nos potentiels, nos capacités, y compris cérébrales. En sachant que vous êtes à plus de 90% réellement de tous les liquides de votre corps, il ne reste pas beaucoup de texture et d'ossature, ce qui veut dire que ces liquides et dont le sang, bien sûr, régulièrement renouvelé, naturellement, et qui se fait filtrer, et tout le corps filtre aussi à travers les reins. Et ce cœur, cette veine très importante, ce muscle doit être bien entretenu. Sa portée donc de l'amour est fondamentale, sa portée de la douceur est très importante, mais aussi faire fonctionner ce cœur régulièrement par des activités de travail de souffle et du cœur, du muscle, en faisant du sport, de l'entretien. Allons découvrir maintenant toutes ces notions diverses et variées sur la notion de s'aimer et d'être en amour et dans l'amour. Par exemple, prenons l'expérience de la vie. Apprendre de ses erreurs, c'est s'aimer. Et comprendre ces erreurs qui n'en sont pas, qui sont là pour nous apprendre, nous faire grandir, nous faire évoluer. Apprendre de ces expériences nous permet de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a fait comme mauvais choix peut-être, mais qui n'était pas là par hasard. C'est s'aimer, oui. Parce que apprendre de ses erreurs, on va en tirer des leçons. Et de ces leçons, on va essayer d'améliorer la suite. Et on essayera de ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc c'est de l'amour. Ensuite, reconnaître et nommer ses émotions. Être en connexion, en contact avec soi-même. Et rencontrer ses émotions. Attention à ne pas s'identifier. On peut les laisser traverser en soi, mais on ne doit pas les laisser s'installer et nous emprisonner et nous enfoncer. Connaître et donc nommer ses émotions, c'est savoir si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est de la peur, comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a réveillé, et aller un peu analyser tout ça, en tirer des leçons, des compréhensions, modifier ses pensées, ses actions, et puis aller voir peut-être s'il y a une introspection à faire. Pourquoi à chaque fois ça revient, pourquoi à chaque fois je répète ces émotions-là, pourquoi elles me reviennent souvent, c'est se faire aider aussi. Donc, comprendre ses émotions et les identifier, c'est être à l'écoute de son corps, mais de ses sensations, de ses sentiments. C'est d'être vivant. Car nous sommes des êtres vivants faits d'émotions. Et ça, c'est l'une des grandes particularités. Donc, s'aimer, c'est aussi aimer ce que nous sommes à travers même nos émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Quand on parle d'émotions, ce n'est pas forcément que du négatif. On peut avoir une émotion qui nous transporte et qui peut-être au départ est une douleur, mais qui d'un seul coup nous libère en même temps. Ensuite, faire confiance en sa capacité de prendre des décisions. C'est voir encore une autre notion, c'est avoir confiance en son potentiel, avoir confiance en soi et en quoi on est capable d'optimiser en nous et d'aller chercher au plus profond de nous comme force et de pouvoir être capable, avec discernement, de prendre des bonnes décisions pour notre bien-être, notre harmonie, notre équilibre et pour avancer. Donc faire confiance en ses capacités, mais les connaître. Donc c'est être au courant de qui nous sommes, donc c'est aller se rencontrer et savoir qui nous sommes, quels sont nos potentiels, quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités. C'est s'apporter de l'amour. Ensuite, s'aimer, c'est être vraiment conscient de ce présent et de ce corps de chair. Donc d'être conscient du toucher et de tous les sens, les 5 sens, et on parlera plus tard du 6e sens, ce fameux 3e œil, c'est intuitif.
Remarquez, je peux en parler maintenant. Quand on prend des décisions et qu'on a confiance en son capacité, le troisième œil, l'intuitif, c'est faire confiance à sa capacité de guidance propre. Cet intuitif intérieur, cette petite voix, cette âme qui vous aide et qui vous dirige à vous donner le chemin le plus lumineux possible, le plus agréable pour poursuivre votre vie. Alors, l'autre information que j'étais en train de vous dire, c'est de rester les pieds sur terre, en conscience, dans ce corps de chair, en prendre conscience que vous êtes bien vivant, mais que vous êtes aussi vibrant. Donc, encore une notion, s'aimer, c'est comprendre que nous sommes faits de densité, de matière et de tous ces éléments du corps anatomique. Mais c'est aussi, bien sûr, ce cerveau, cette âme, et puis l'énergie qui nous entoure et qui nous traverse et qui circule à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi pénétrer la vie, le vivant et cette densité. Encore une notion, rester les pieds sur terre et comprendre cette incarnation, ce vivant en vous, d'être conscient de ce corps de chair qui exprime des choses et qui vit des expériences. Mais c'est vraiment avoir les pieds sur terre, être dans la cohérence, d'être pas suspendu, perché dans un arbre. Quand vous vivez, quand vous parlez, quand vous pensez, quand vous prenez des décisions, quand vous faites des actions, d'être vraiment là, ici, et pas subir votre inconscient ou la tête dans les nuages, fait les choses sans être concentré, aligné, centré. Restons les pieds sur terre dans du concret, du cartésien, puisque tout au long nous allons diffuser ce genre d'informations, sauf à la fin ça sera un petit peu plus connecté, spirituel. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas que ce corps de chair, comme je vous l'ai dit, et ce cerveau. Nous sommes faits d'énergie aussi, mais je vais plus loin, je vous l'ai déjà transmis. Nous sommes aussi une âme qui habite ce corps. Et cette âme est invisible, c'est une énergie de conscience qui est reliée à toutes les consciences de l'humanité, du tout, de la Terre et de l'univers, à la conscience de l'intégralité de la création. Tout ça n'est que des connexions d'énergie en perpétuel mouvement, évolution et transformation. Nous sommes donc une âme, un être spirituel qui a intégré ce corps de chair et qui vient expérimenter l'incarnation dans ce corps, sur Terre. Ça aurait pu être sur une autre planète, dans une autre dimension, et en prendre conscience qu'il y a une dimension spirituelle au-delà du côté très cartésien de la forme de cette expérience. Nous sommes donc un être divin venu expérimenter une incarnation dans un corps de la densité, une expérience terrestre. Donc cette âme est le moteur qui fait vivre tout ce corps de chair pour vivre cette expérience. Donc, il y a une intention à la base. Chacun ses croyances, ses ouvertures de conscience. Ne soyons pas dans les jugements. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ceci, ou vous le refusez, le rejetez, ou vous ne le comprenez pas, allez chercher. Mais dites-vous pas que vous avez la vérité. Ceci est une vérité, une autre conscience. Poursuivez et allez chercher quand même la richesse dans toute cette vidéo. Je vous l'invite en tout cas, mais vous restez avec votre libre choix, libre arbitre. Et donc, s'aimer, c'est aussi prendre conscience de ça. Encore une autre information. S'aimer, c'est prendre conscience que vous avez cette possibilité de libre arbitre, de choisir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous allez prendre comme décision. Quelles sont vos manifestations, qu'est-ce que vous allez exprimer, et qui va engendrer la suite de votre vie. Plus ça va aller en grandissant, plus vous allez évoluer, plus vous allez comprendre des choses, plus vous allez chercher de la connaissance pour vous ouvrir à plus de conscience. Vous allez comprendre que votre vie n'est pas simplement un côté très terre-à-terre et très cartésien, et que selon votre évolution et votre perception des informations et d'une autre conscience, connaissance, vérité, vous allez pouvoir dynamiser justement cette particularité du choix, le libre arbitre. Mais le but, c'est de viser à de l'harmonie, de l'équilibre, du bien, du bon. Si vous choisissez le mal, choisissez une autre destinée. Chacun
son karma et sa vérité. Autre information, s'aimer, c'est prendre soin de soi. C'est mettre dans la douceur sa vie. C'est apprendre à prendre du temps pour soi, de ne pas se précipiter, d'être dans le travail de la patience, de savoir se poser, d'apprendre à prendre le temps de vivre, tout simplement. S'aimer, c'est apprécier qui vous êtes, autant vos défauts que vos qualités, que vos malfaçons aussi. C'est à accepter aussi en vous aimant avec le corps que vous avez, et peut-être l'améliorer, mais ne pas être trop dur avec vous, autant dans vos imperfections ou dans des choses qui ne vous conviennent pas. Essayez d'optimiser, de changer, si vous le désirez, si vous le pouvez, mais d'accepter qui vous êtes, sous toutes ses formes. S'aimer, c'est s'occuper de mettre en place des choses pour votre confort, votre bien-être, du bon, du bien pour vous. C'est avant tout, avant de vous occuper des autres, c'est de vous occuper de vous-même. Alors, restez à votre juste place. Et là, un peu plus de discernement, s'aimer. C'est reconnaître l'autre en face, qui dans une rencontre et une expérience peut vous apprendre beaucoup de choses. Et que nous sommes, encore une information, s'aimer, c'est comprendre que tout est un rendez-vous dans chaque vie. Et que à chaque fois que vous avez une expérience, un rendez-vous d'expérimentation, il est là pour vous faire grandir, vous faire comprendre certaines choses et activer des sagesses et des transformations en vous. Donc s'aimer, c'est en prendre conscience et être à sa juste place et de comprendre qu'il faut sortir de cette pyramide de Karpman, bourreau, victime, sauveur, et d'avoir la responsabilité de son être et d'évoluer progressivement en s'améliorant. Prendre la responsabilité justement de son être complet et de ne pas regarder ce qui se passe en face et de juger. Encore une leçon, s'aimer, c'est ne pas se juger trop pour soi-même et ne pas juger l'autre en face. Occupons-nous de nous, balayons devant notre porte, comme je vous l'ai dit la dernière fois, avant d'aller voir ce qui se passe en face. Tellement facile. Tellement facile. Alors, autre information, autre notion. S'aimer pour apporter tout ce bien-être et cet équilibre et s'aimer pour aimer l'autre en face, c'est avant toute chose d'être dans la bienveillance et d'arrêter d'être dans le jugement, dans les ragots, de regarder ce que la personne a et d'envier ce qu'elle a. Regardez-vous plutôt dans le miroir et regardez déjà ce que vous avez. Autre information, s'aimer, c'est accueillir déjà tout ce que vous avez et remercier la vie. Ne pas regarder toujours le verre qui est à moitié plein et regarder plutôt ce qui est déjà rempli. C'est tellement bon. C'est vous ramener à juste cette présence et ce présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est être conscience de soi, dans son ancrage, et dans la bienveillance pour soi et pour autrui, et d'être content et satisfait de ce qu'on a déjà. Ensuite, je vous ai parlé de la conscience des émotions. S'aimer, c'est prendre conscience complètement dans l'intégralité de son corps, physique, psychologique, énergétique et invisible. Mais c'est surtout aussi prendre conscience de tous ses sens et du toucher, mais de voir aussi votre corps, comment il a été modulé, et d'en prendre soin. En prendre soin, s'aimer, c'est prendre soin de sa santé, de son hygiène corporelle, de son hygiène de vie, de sa nutrition, de prendre soin de ce corps et de l'entraîner pour qu'il soit en bonne constitution. Donc c'est de faire de l'activité sportive. C'est aussi nourrir l'esprit, aller chercher de la connaissance, étudier, entraîner ce cerveau à être réactif, mais ça peut être aussi faire du Scrabble, des mots croisés, des choses comme ça, de la lecture, tout est bon. Ensuite, c'est aussi prendre soin de soi, mais aussi dans sa maison. C'est prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de la ranger, de faire le ménage, de mettre du confort, du bien-être, optimiser votre maison ainsi que votre corps. Tout ceci est fondamental. C'est donc une harmonie et une recherche d'hygiène et d'entretien général, autant votre maison que votre corps, que votre esprit. S'aimer, c'est donc mettre
une bonne harmonie dans la maison, mais aussi une bonne ambiance, de belles couleurs, du rangement, de l'organisation, que les choses soient cohérentes, chaque chose à sa place. Faut que ça soit fluide, que ça tourne bien l'énergie dans la maison. Faire attention à fermer la couvercle des toilettes, fermer la porte, de ranger, d'aller vider les poubelles, de pas laisser déborder la vaisselle, de laisser le linge traîner et sortir du bac à linge, de ne pas nettoyer les éléments de la maison ainsi que les sols et toutes ces toiles d'araignées qui pourraient traîner. Même si ça porte bonheur et que c'est très bon d'avoir des araignées dans la maison, ça montre qu'il y a une forme de sainteté. Respecter le vivant, bien sûr, mais avoir un minimum de cohérence. Et donc, tout simplement, l'énergie de la maison est à entretenir parce que vous vous aimez, mais votre maison est le reflet de votre corps. Une bonne maison, une bonne énergie va donner bonne santé à votre corps et à votre esprit. Une maison bien rangée, bien entretenue, d'une bonne hygiène, va donner tout ce qu'il faut à votre corps, mais aussi à votre esprit, mais aussi sera le reflet de votre vie. Et vous savez qu'il y a un art dans la tradition taoïste et dans la médecine chinoise, l'énergie, le feng shui de la maison, l'énergie santé de la maison. Pour ceux qui sont intéressés, ils iront chercher, c'est une vraie science, une cohérence de couleurs, de matériaux, de métaux, de bois, d'eau, de décoration, mais aussi de symboles qui vont réénergiser, qui sont comme des lettres. Voilà. Ensuite, s'aimer, c'est ne pas être donc trop exigeant et d'avoir de la bienveillance pour soi-même, de pas être trop dur avec soi, pas tirer sur la corde. C'est de prendre du temps quand il faut pour faire les choses, c'est de pas tirer sur la corde aussi, de trop vouloir en faire et de courir après le temps et trop travailler et en oublier son bien-être, son équilibre de sa santé, mais aussi de sa famille, de son foyer, de son couple et de ne plus être à sa juste place. Donc, prenez soin de vous et ne vous maltraitez pas. C'est aussi s'aimer, c'est avoir un entretien intérieur avec soi. C'est un dialogue intérieur. C'est une écoute, bien sûr, de son âme et de son corps, comme je vous l'ai dit, mais c'est une autre vision du monde. Une écoute intérieure, c'est comprendre cette interaction avec l'extérieur et cette interaction avec les autres humains, puisque nous sommes en interaction perpétuelle. Mais donc, c'est se remettre en question sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va dire, quelles sont nos fondations. Et bien sûr, cet équilibre à trouver. Viser l'harmonie, le bon et le bien. Ce dialogue intérieur que vous allez avoir va propulser un travail intérieur, une vraie introspection, une remise en question, mais aussi des arrangements intérieurs, des améliorations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler, comme je vous l'ai dit, la suite de s'aimer. C'est avoir de l'estime pour soi. C'est connaître sa vraie valeur, son potentiel, avoir confiance en soi et en ses capacités. C'est savoir mettre des limites et savoir dire non quand c'est nécessaire et exprimer ses besoins. C'est aussi prendre place dans le monde et être en interaction et ne pas s'étouffer, s'éloigner, se laisser emprisonner, se laisser manipuler, se respecter, respecter l'autre. C'est donc aussi être en interaction avec le monde et prendre sa place et ne pas s'effacer trop. Parfois, ça sera nécessaire. Juste équilibre. Mais c'est aussi exprimer votre particularité. Vous êtes venu dans ce monde pour montrer qui vous êtes. Et c'est pas de l'égocentrisme. Votre particularité, votre individualité doit s'exprimer et participer au monde. Vous avez des choses à apporter au monde et ne serait-ce que votre présence, votre écoute, votre amour, votre dialogue, mais aussi peut-être votre métier, votre attention, un gentil geste. Tout est bon et tout est à prendre. S'aimer, c'est faire aussi le point sur les grands changements qu'il faut opérer en soi, mais aussi à l'extérieur. Il arrive parfois qu'il faut arrêter certains processus, couper avec des schémas répétitifs, mais aussi peut-être arrêter un lieu de vie et déménager, arrêter un travail. Ça peut être aussi transformer un environnement complet de votre vie dans toutes les dimensions. C'est accepter de lâcher prise et d'accepter que la vie est un mouvement et aussi des transformations et donc des changements. Donc c'est de ne pas rester figé et têtu à barrer le mouvement du changement.
Mais ce n'est pas une obligation. Et puis vous avez toujours le choix. Donc ces points à faire, c'est aussi s'aimer et opérer certaines transformations. Tout à l'heure, je vous ai dit, s'aimer, c'est prendre soin de soi, mais c'est aussi parfois prendre du temps de repos pour soi, autant dans son esprit que dans son corps. C'est savoir prendre du temps pour se reposer tout simplement, mais aussi réfléchir, méditer, être juste dans le silence, silence vibrant. Alors s'aimer, c'est aussi pénétrer la nature, être en contact avec les animaux, pénétrer tous les potentiels de cette nature, découvrir les montagnes, l'eau, les forêts, les prairies, les champs, les petits oiseaux qui gazouillent, un petit torrent qui dévale d'une colline. C'est se connecter à la vie et à la création. C'est prendre du temps pour soi, être en extase et s'expanser au milieu de la nature et se laisser absorber par elle. Faire un, être dans l'unité, être sa création au milieu de la création. C'est se relier à se créer. Même si vous devez mettre des choses en place, des changements pour mieux vivre et couper avec l'ancien, c'est fondamental de ne pas rester que figé dans l'ancien. Vous êtes ce présent avant toute chose et ne pas non plus être constamment bloqué dans le futur et courir après ce futur qui n'a même pas vécu le présent. Il y a des moments importants où on doit arrêter de courir dans tous les sens et s'éparpiller.